Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter à la vente ce très joli intégral. Je sais que vous étiez plusieurs à l'attendre parce que vous l'avez aperçu sur d'autres vidéos en se disant mais pourquoi il ne le présente pas? Eh bien, je vais tout vous expliquer. Ça fait un petit peu plus d'un mois que je l'ai maintenant à disposition donc pour le proposer à la vente. En tant qu'intermédiaire, j'en profite pour le rappeler et pour les nouveaux arrivants aussi, le véhicule ne m'appartient pas. Je l'ai sélectionné parce qu'il répond à mes critères. J'ai décidé avec la vendeuse d'un prix cohérent par rapport à son état et au marché actuel, mais il n'est pas à moi. Je l'ai mené moi-même au contrôle technique, histoire de filmer le dessous. J'ai moi-même été l'emmener à la révision aussi, comme ça je suis sûr de tous ces aspects, mais ce n'est pas mon véhicule, hein, je le précise à nouveau. Donc, c'est un CI, Caravane Internationale, modèle Mizar 740 Elite d'avril 2013. Pour ceux qui voudront checker sur internet pour avoir des infos supplémentaires, vous verrez qu'il n'y en a pas beaucoup à vendre. Alors, CI, groupe Trigano, c'est pas forcément ma marque de prédilection. En tout cas, force est de constater que depuis quelques années, ils ont fait des sacrés efforts. Si on prend en référence les CI des générations d'avant, des années 2000, où c'était vraiment du léger, là on est sur un autre type de produit. Déjà, si je vous dis qu'on est donc sur du polyester partout, avec un toit anti-grêle à recouvrement, et qu'on n'a pas du tout de structure bois. Donc il n'y a pas de tasseau, pas de plancher bois, c'est tout en matière polyuréthane, comme ce qui se fait aujourd'hui sur la plupart des camping-cars en fait. Donc pas de risque de pourrissement. Ah, mon cache-plaque qui est tombé. On va se tourner un peu comme ça. Ce qui nous prémunit vachement des soucis de vieillissement dû à l'humidité et aux infiltrations. Donc en clair, il est construit comme du haut de gamme. On a une isolation renforcée du plancher. On est en double plancher et on est en châssis à voie élargie Fiat. Ce n'est pas un châssis Alco, c'est presque pareil, avec un petit peu moins d'entretien en fait. Donc ça nous donne 7,42 m de long. Bon, ça c'est à prendre en compte, hein, c'est un gros véhicule, par 2,30 m de large et 2,90 m de haut. Vous vous en doutez, vu la longueur, ici, on va être sur un lit central arrière. On est sur 4 places carte grise, donc 4 couchages réels, le lit central et le lit pavillon abaissant. La dinette ne se transformant pas en lit. La base est un Fiat Ducato 2,3 litres, 130 chevaux, boîte mécanique 6 vitesses avec le régulateur de vitesse. Comme on est d'avril 2013, on n'a pas d'AD Blue et pas toutes ces bêtises-là. Il est standard, on va dire. Et il possède seulement 52 000 km. Je vais vous en faire évidemment le tour détaillé. Le temps est vraiment moche, il fait super froid. J'ai reporté la vidéo aussi à cause de ça. J'ai pas pu le laver comme je voulais. Donc il est présentable à l'image, mais il n'est pas propre. Je vous fais un petit tour comme ça pour que vous puissiez admirer. Bon, et tant pis pour le cache-plaque, hein, de toute façon. On a une jolie face avant qui est assez travaillée, avec des feux de jour à LED ici. Donc tout est en polyester partout. Hein. Je vous parlais du toit recouvrement anti-grêle. Donc il y a un raccord ici puisque forcément on ne peut pas être d'une pièce avec la face avant. Et on a une jolie face arrière assez travaillée. On notera tous ces habillages là qui sont pas du tout structurels, hein, c'est juste des habillages pour le rendre plus esthétique, un peu plus arrondi, comme ils sont comme tous faits maintenant. On a un attelage Sawiko, donc ça c'est un plus indéniable. Je profite que je suis derrière sur la face arrière pour vous montrer qu'on a un porte-vélo ascensionnel mécanique, hein. C'est-à-dire qu'on vient mettre la manivelle ici, on tourne et ça descend pour se mettre le plus bas possible. Il y a une double caméra de recul, celle d'origine étant là, et une supplémentaire ici qui se détache et qui est couplée au GPS. Je vous expliquerai ça à l'intérieur.
Alors évidemment, vu l'année de mise en circulation, on est déjà sur des LED partout d'origine. Feu de gabarit ici, tout est en LED partout. Donc ce véhicule sort de révision, les 4 pneus sont neufs. Ça se voit peut-être pas vu qu'ils sont sales, mais ils sont tout neufs, ils ont 30 km. Des Continental CP, les 4. Il vient d'avoir aussi vidange et tous les filtres. Donc quand je dis tous les filtres, c'est y compris le filtre à gasoil. Les balais d'essuie-glace sont neufs. La distribution, le kit distribution a été fait il y a peu de temps. C'est un véhicule en fait qui sort de contrat d'entretien dans un grand groupe de camping-cars. Je donnerai le nom, etc. à l'acheteur, au réel acheteur. Là, vous n'avez pas besoin d'avoir ces détails-là. Mais il était en contrat et donc ce qui fait qu'il a été suivi là ces dernières années pour toutes les opérations. Contrôle d'étanchéité y compris. Ça vaut ce que ça vaut, vous savez ce que je pense des contrôles d'étanchéité, mais en tout cas, il a été fait au mois d'août. Il y avait une annotation qui avait été faite, il était tout bon, hein, avec juste un bémol. Avant de repartir sur le côté droit, je vais vous montrer. Ils avaient signalé en attention à porter le joint d'habillage du pare-choc arrière, ici. Je l'ai refait. Donc ça porte pas à conséquence sur l'étanchéité, puisque forcément le paroi de la cellule, elle s'arrête pas là, hein. Elle descend jusqu'en bas. Puis je le répète, on est sur des matériaux composites, il n'y a pas de bois. Donc le meilleur des contrôles d'étanchéité, pour moi, c'est le mois qu'il a passé chez moi sous la pluie, dans toutes les conditions climatiques possibles et variées. Et je crois que ça vaut bien un contrôle d'étanchéité, parce que vous sortez un véhicule d'un garage au sec, vous l'emmenez, il sera quasiment toujours vierge. Alors sur le côté droit, on peut noter le store. Sur les petits points négatifs, ça je vais le résoudre puisque je viens de le recevoir en neuf. Cette grille là qui était jaunie et cassée, bah moi j'aime pas. Donc j'en ai acheté une neuve, je vais la changer. Sinon il n'y a pas de défaut de carrosserie. Il est impeccable, que ce soit panneau, bas de caisse, sauf un petit angle de pare-choc qui était fendu. On va refermer la soute, ça sera la surprise après. Ici, tout ça là. Donc ça a été réparé. C'est juste esthétique, hein. Ça joue en rien. Bon, on va dire que c'est le défaut de carrosserie qu'il a, voilà. Et vous verrez que le prix de vente en tient largement compte en fait. Alors ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour des particularités de chaque portillon. Ici, c'est plutôt une bonne idée. C'est le local électrique. Donc on y trouve transfo, chargeur, fusible, la batterie auxiliaire qui est récente. Il y a un coupe-circuit d'origine là. Et là, on aperçoit des câbles qui repartent à l'intérieur parce qu'on a également un convertisseur 1000 watts à l'intérieur. Ce qui peut être pratique pour brancher des batteries de vélo, de trottinette ou autres accessoires de voyage électrique ou électronique. Donc ça, c'est pour ce premier portillon. Hop. Ensuite, ici, on va trouver classiquement les toilettes. Je ne vous fais pas l'affront d'ouvrir. Là, on va accéder à la soute. Donc, c'est l'ouverture la plus large. Donc, vous allez voir que malgré la présence d'un lit central, on arrive quand même à avoir une bonne soute. Qui fait 90 cm de haut sur 90 de large et 2,10 m de long. Alors, je précise que dans cette soute, on est donc décaissé, donc on n'est plus sur le double plancher forcément qui s'arrête ici. Les anciens propriétaires ont pris le parti, ils ont tout réisolé, rhabillé parce que c'est un véhicule qui a servi pour les sports d'hiver. Ça a été fait en liège, là, c'est pas très esthétique, ça peut se retirer ou se laisser comme ça, après tout c'est que la soute. Elle est éclairée et il est vendu avec tout le matériel que vous voyez là. À savoir les cales de niveau, rallonge électrique avec les adaptateurs, tapis de sol, tapis d'auvent, table pliante, tuyau d'eau
Et différentes rallonges aussi, et raclettes pour nettoyer sur le toit. Enfin, tout ça qui mis bout à bout, hein, 50 € par-ci, 20 € par-là, 30 € par-là, etc. Là, il est complet. Il manque que les chaises, en fait. Et il est prêt à partir. Et on a un accès de l'autre côté. Donc un accès plus étroit. Donc tout ça reste avec tuyau extensible. Ça c'est le coussin de la dinette, je vous expliquerai tout à l'heure pour la 5e place route. Voilà. Ensuite de ce côté-ci, eh ben, on va trouver notre portillon à gaz. Avec 2 bouteilles, et les 2 bouteilles sont fournies avec, je précise. Et vous avez le système Truma Crash Sensor monocontrôle, donc ça veut dire que vous pouvez rouler avec le gaz ouvert. Pour le reste c'est classique, remplissage d'eau. Je précise, il y a 140 litres d'eau propre, ce qui n'est pas négligeable parce que c'est pas toujours le cas sur les véhicules récents, hein. On est souvent plus près des 100 litres, voire même moins maintenant. Et puis évidemment le Truma, le combiné 4 kW eau chaude chauffage. Je profite qu'on est encore dehors pour vous ouvrir la porte conducteur. Comme ça vous avez un petit aperçu de l'intérieur, mais surtout vous voyez, il n'est pas encore nettoyé mais il est en très bon état. Je vais redonner un petit coup de propre. On a une belle contre-porte avec vitre électrique, haut-parleur, rétroviseur électrique, belle poignée. C'est bien fait, c'est bien conçu. Serrure de poing, comme ce qui se fait hein, sur les intégraux. De toute façon, voilà, y a rien à dire de particulier. Voilà. Alors, il y a des fixations pour un isolant extérieur type Sopler, mais qui n'est pas fourni avec le véhicule. Je le précise. Donc voilà pour le tour extérieur. Vous avez vu les défauts, hein, le pare-choc arrière un petit peu fendu, la grille ici qui va être changée. Pour le reste, il est vraiment très très chouette. Donc on va passer à ce que vous attendez tous, l'intérieur. Avant de grimper à bord, une petite vue sur la contre-porte. Donc verrouillage centralisé à télécommande avec la porte conducteur forcément. Une fenêtre avec un store moustiquaire, petit rangement. Et accès donc par une contre-marche intégrée, pas de marchepied qui se déplie, avec 2 marches. On a déjà aussi, tiens d'ailleurs, une bouche de chauffage qui est visible ici, ce qui est plutôt pratique. Et on passe dedans. Alors vous allez voir, il y a des tapis pour protéger par terre et des protections un petit peu partout. Alors, qu'est-ce que je commence par vous montrer? Allez, on va passer sur le salon puisque je l'avais mis en configuration. Voilà. Comme on est sur 7,40 m dédié à la chambre arrière, on a forcément un séjour avant qui n'est pas immense, mais qui est tout à fait exploitable, puisqu'on a notre banquette face route, avec les ceintures ici, qui forme un petit retour, sur lequel on peut venir rajouter le coussin que vous avez vu dans la soute. Alors il faut préciser que d'origine, les habillages étaient noirs et rouges, et les précédents propriétaires ont pris le parti de faire refaire ces jolies housses. Moi je les trouve très belles, avec des belles teintes chaleureuses et sobres. Donc on a cette petite banquette supplémentaire à droite qui ménage un coffre. Que le propriétaire précédent a modifié pour pouvoir ouvrir ici et mis sur roulette. Parce que sinon c'était un accès que par là. Donc ça c'est plutôt astucieux. Donc si on veut bien évidemment en configuration route, on retourne les sièges. La table qui est protégée. Forcément elle se bouge. Là on est au plus serré, vous voyez. Et après on fait comme on veut. Et on peut se décaler. C'est vrai que d'une main c'est pas forcément évident. Voilà. Et on revient sur la config salon pour 5. En cabine, qu'est-ce que je peux vous dire? On retrouve la cabine classique du Kato, hein, de ces époques-là, qui n'a pas bougé depuis des années. On va avoir notre climatisation
manuel. Un autoradio grand écran double DIN qui fait Bluetooth, musique et appel, qui gère aussi la caméra de recul mais qui n'est pas de très bonne qualité. Et par contre, il y a au-dessus ce GPS Garmin spécifique camping-car avec la caméra de recul que vous avez vu dans la plaque d'immatriculation. Parce qu'il faut savoir que d'origine, il était livré neuf en 2013 avec une autre caméra de recul qui était fixée ici. D'où le trou dans le tableau de bord et la marque, mais qui était obsolète. Ça, facilement, vous mettez un petit support antidérapant pour mettre un téléphone portable ou des clés, ça ira très bien. Pour le reste, c'est en très très bon état. On a forcément des pare-soleils de ce système-là. Hop, comme dans les bus, vous tirez là et ça remonte. Et après, on retrouve nos stores plissés, pare-brise, vitre latérale. On a également ABS et double airbag, hein, puisque c'est un véhicule qui est quand même récent. Et là, de ce côté-là, hop, sur la console côté passager, ben ça, vous voyez, c'est la grille neuve dont je vous ai parlé pour le portillon de gaz. On va retrouver ici le convertisseur 1000 watts pur sinus avec sa commande déportée. Donc ça, c'est très pratique. Extincteur, bouche d'air chaud aussi, un marteau et puis un petit rangement habituel, souvent sur les intégraux. Donc voilà pour la partie cabine. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à la suite. Donc vous l'avez compris, on en a parlé. La pièce maîtresse, ça va être la chambre qu'on voit au fond. Avant d'arriver à la chambre, je voulais vous montrer, on a une hauteur sous plafond qui est intéressante, puisqu'ici sur cette partie, là, la partie pièce de vie, avant la marche, on est un petit peu plus bas que le reste, et on est, je voudrais pas dire de bêtises, on est à 2 mètres de haut. En sachant que notre double plancher technique et de rangement débute là-bas. Ici à l'entrée, on va trouver la petite console avec le porte-manteau, c'est plutôt joliment fait. Au-dessus, la centrale de commande. On sait qu'il fait 4 degrés. Ouh là là. Après, c'est très classique. Les tensions de batterie. On va allumer un petit peu les lumières. Hop. Voilà, vous avez ici 6 spots. Donc tout est en LED. 6 spots là pour le parti séjour. On va retrouver là des petites réglettes à LED, enfin non, des petits spots orientables, très sympa. Et puis très lumineux puisqu'on a le grand toit dôme au-dessus. Donc si on poursuit par ici, on arrive à notre gauche, le grand frigo 190 litres, à sélection automatique, bien évidemment, de cette génération-là. Alors, et tout fonctionne, je le précise, ça va de soi. Ici, on a un écran de télévision, que je le précise, n'est relié à aucune antenne. C'est plutôt un moniteur, donc celui qui voudrait capter la télévision fera comme les propriétaires précédents, avec une Chromecast ou un équivalent. Il n'y a vraiment plus besoin d'antenne maintenant, hein. On peut vraiment s'en passer. Après, chacun fait comme il veut, mais en tout cas, là, il n'y a pas d'antenne. Là, on a un rangement sur roulette supplémentaire. Et quand on se retourne, on arrive à la cuisine. Donc 3 feux avec allumage piezo. Évier en inox de bonne taille avec ce petit plan de travail supplémentaire. Donc là il y a des prises de 120 volts. Ces petits rangements qui ont été rajoutés, c'est pas d'origine. Et on a bien évidemment tous nos placards hauts de bonne taille. La vaisselle reste dedans aussi, hein, au cas où. Et en bas, on va avoir un tiroir à couvert, un genre de casserolier,
Et là, l'accès à toutes les vannes de gaz avec un petit porte-bouteille fait maison qui avait été rajouté. Hop. Et là, le plus grand rangement, lui aussi modifié par le précédent propriétaire, puisqu'on va y trouver, donc il est très profond, et il avait fait ce petit principe de tiroir qui roule. Voilà. Ensuite, on part vers l'arrière. On arrive donc à notre marche. Et là, on accède à la chambre, qui est vraiment de belle taille. C'est presque comme à la maison. Alors là, je suis en grand angle, ça déforme un petit peu. Mais c'est assez fidèle quand même. Donc, un lit 190 par 140. Un petit peu arrondi forcément de chaque côté pour faciliter le passage. De chaque côté, chacun son placard. C'était des penderies. Je trouvais que c'était trop de penderies, donc celle-ci a été faite en étagère, en lingère. Évidemment, vous pouvez revenir en arrière. Il y a encore la tringle, c'est pas un souci. Hop. Chacun a son éclairage. Donc des spots, plus les petits... ces petits-là en petite liseuse individuelle avec la commande de chauffage ici. L'avantage, vous êtes au lit, vous allumez directement votre chauffage s'il commence à faire frisquette au petit matin. Et ils avaient rajouté des petites tables de chevet pour poser lunettes, bouquins ou téléphone. Donc la grande penderie. Nos placards de pavillon. Une étagère a été remise ici pour compartimenter un petit peu plus. On a toujours du lanterneau translucide. Donc c'est les modèles qui vont bien, ça sent manivelle qui casse avec la grande poignée. Vous pouvez faire une belle grande ouverture. Et en dessous, donc là forcément tout ça c'est le cloisonnement de la soute. Ceci étant, donc le lit se relève. Hop, sur vérin. Et vous allez trouver un autre rangement avec particularité. Hop là. Oups. Avec le poids des draps, etc. Ça tient pas. Puis il fait froid en ce moment que je suis garé en pente. Donc ici on a une porte qui s'ouvre. Et on a ce petit rangement coulissant, sachant que ça se démonte très facilement et qu'on a accès au combiné chauffage eau chaude qui est en dessous et à la pompe à eau. Là, ici, dans le double plancher, vous avez une première trappe de rangement pour des chaussures souvent. Et vous en avez aussi une ici. Alors tout est en très bon état, hein. Toutes les garnitures, tous les habillages. Là ici, petit miroir, on avait certainement une télé ou la possibilité d'en mettre une, puisque vous retrouvez encore des prises. Il y a un détecteur de fumée ou de gaz. Et petite planche, petit support. Éclairage à LED aussi ici, c'est vrai que j'ai pas montré. Vous avez la même chose dans le couloir. Voilà. Donc vous vous en serez douté, salle de bain en deux parties, puisqu'on va trouver ici d'un côté la douche. Alors la douche, elle, pas de fenêtre, mais un grand lanterneau. C'est des parois moulées. Une jolie colonne. Alors, particularité à noter, le bac à douche a été refait. Il y a eu un souci avec les anciens propriétaires. Le monsieur avait un déambulateur qui stockait dans le bac à douche. Et ça a eu pour incidence de l'abîmer. Donc il a été refait avec une résine
je vous concède que c'est pas très esthétique. On a bien 2 bouches d'évacuation. Hein. C'est fonctionnel, c'est très solide, il n'y a aucun problème. C'est juste pas très joli. Il faut le savoir. Mais au moins il bougera plus. Et si on passe de l'autre côté, on a la partie toilette et lavabo. Donc cette porte-là peut également faire la séparation de chambres. Voilà. Là on se retrouve avec la chambre, dressing, salle de bain isolée du reste du camping-car. Alors ici, qu'est-ce qu'on y trouve? Un lavabo en inox, des petits rangements, prise 200 volts, non, prise allume-cigare ici. Les toilettes Tedford dernière génération à tête pivotante. Encore des rangements. Et une fenêtre avec store et moustiquaire. Je précise que le store a tendance à s'enrouler en montant un peu de travers. C'est pour ça qu'il y a une pince à linge qui est là. C'est un petit défaut fonctionnel ici, mais ça n'empêche en rien le bon usage. Hop. Allez, je vais reprendre, je vais vous mettre en place le lit de cabine pour vous montrer comment ça fait. Voilà, pour la présentation du lit de cabine, je me suis remis en mode normal sur le téléphone, donc vous n'êtes pas en grand angle. Donc, comme d'habitude sur les intégraux, on abaisse d'une manette les 2 sièges. Je me suis remis en configuration classique ici. Et donc voilà ce que ça nous fait. Un beau lit avec une très belle hauteur sous plafond. Petite échelle d'accès. 3 éclairages. Un lanterneau qui n'est pas translucide ici pour être moins dérangé par la lumière, je pense, en dormant. Voilà. Sommier à latte, filet pour ne pas tomber, et matelas Bultex. Donc là, on est sur un lit de taille standard aussi pour 2 personnes, qui est tout à fait confortable avec les rideaux d'occultation pour l'intimité. Alors maintenant qu'on en a fini avec la visite réelle, on va parler un petit peu paperasse et puis je vais surtout vous annoncer le prix et les conditions. Là j'ai revu, on a la doc technique d'époque, hein, où voilà, le système sans tasseau de bois, etc. s'appelle chez eux EXPS, Extreme Protection System, avec mousse composite haute densité. Donc c'est ce véhicule-là, le Mizar Elite. Et ça permet de voir qu'effectivement, on a bien, où est-ce que je l'ai vu, 140 litres d'eau propre, 109 litres d'eau usée. C'est bien un chauffage 4 kW. Et on est donc sur 7,43 m de long par 2,31 m d'après la fiche technique. Avec une charge utile de 400 kg en 4 places carte grise, ce qui est dans le standard de la catégorie. Alors ici on a toutes les notices, toutes les docs, tout ça livré dans la pochette d'origine, la partie camion et toutes les factures. Je vais pas les détailler, vous allez me faire confiance, je vous dis que tout est à jour et tout a été fait, qui sort de contrat d'entretien. C'est un véhicule qui est vendu cause d'essai, ce n'est pas une vente choisie, c'est du à contre-cœur. Je précise aussi, pour être totalement transparent, que ce véhicule est une 3e main de propriétaires âgés pour les premiers, et puis malheureusement d'essai pour les derniers. C'est une vente que je fais pour une personne que je connais aussi, donc ça me tient à cœur qu'ils partent entre de bonnes mains, parce que les circonstances de la vie ont fait que, voilà, que ce camping-car est là aujourd'hui chez moi à vendre. Et c'est aussi pour ça que ça a un petit peu traîné. Il fallait le temps que la succession se fasse pour avoir l'autorisation de vendre le véhicule. J'ai profité de ce temps pour faire révision, contrôle technique. Contrôle technique, je vous l'ai dit, hein. Vous voyez, il est daté du 16 janvier. Il est vierge. Feu de brouillard. Comme d'habitude. Pour le reste, il n'y a rien à dire. Les valeurs de freinage, de suspension et tout sont impeccables. Et je vais vous montrer juste après
dès que j'aurai fini de parler, je vous fais une petite vidéo. Je vous montre les dessous du véhicule au contrôle technique. Comme ça, la visite sera complète. Donc, le nerf de la guerre. Ce camping-car, là, tel que vous le voyez actuellement, on en trouve peu à vendre. Il y en a un sur le Bon Coin. Il est affiché avec 70 000 km par une concession. Il est à vendre à 50 000 euros. Le marché est dingue, on le sait. Donc moi, j'ai fixé le prix de celui-ci, tel que vous venez de le voir, avec ses petits défauts et ses grandes qualités, à 44 000. 44 000 euros, prix ferme. Donc pour un 2013 avec 52 000 km. On voit en annonce des choses qui approchent les 40 000 alors qu'ils sont de 2007 ou de 2008 et qu'ils ont largement passé les 100 000 km. Ok, on n'est pas sur une marque premium de base, mais la façon dont ceux-là ont été construits, on se rapproche vraiment. En fait, il n'a rien à envier à des marques plus réputées, ça c'est clair et net. La qualité des charnières, vous voyez, métallique, les habillages, les garnitures, c'est tout à fait correct. Même plus que correct. Donc contre 44 000 euros, il est à vous. Regardez bien toute la vidéo avant de vous décider et de m'envoyer des mails et de vous rétracter après en disant « Ah ben non, en fait, il est trop long, j'avais pas fait attention. » Donc on est sur un gros véhicule, un gros intégral de 7,40 m. Il est disponible de suite et je vous invite à me contacter par mail à l'adresse qui s'affiche à la fin de la vidéo, comme d'habitude, si vous voulez vous emporter acquéreur. Et il n'y en aura qu'un seul. Allez, à bientôt, bye bye. Et on terminera donc cette visite, comme promis, avec la visite des dessous. Là, on est sous le camion, partie mécanique. C'est tout sec, pas une trace d'huile. Ligne d'échappement impeccable. Notre réservoir d'eau usée. On aperçoit bien le châssis, c'est comme neuf partout. Les traverses, il n'y a rien à dire. Validé. Allez, à bientôt!